la motion principale. Maintenant, je reconnais le député de Chauveau. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Moi aussi, très heureux de débattre de ce sujet-là. Le logement, c'est évident. C'est un sujet qui nous touche tous et on veut tous améliorer la condition de vie de nos citoyens. Mais je crois qu'il est faux de prétendre qu'il n'y a pas eu d'action au cours des dernières années. Il y a beaucoup d'efforts qui se font. Sont-elles suffisantes? Il y a tellement de personnes qui se sont joints à notre Québec, Madame la Présidente. C'est une grande fierté. Et dans mon comté, tout à l'heure, le député de Tachereau le mentionnait, il y a un taux d'inoccupation assez bas. Moi, chez nous, c'est un comté de propriétaires. Hein. Il y a 80 des gens qui ont des maisons. Le reste, c'est des blocs appartements. Puis, c'est en train de se construire. Si vous avez la chance de venir visiter ça, chers collègues, venez voir là, à Loretteville, à Lac-Saint-Charles, il y a des logements qui pointent et c'est des efforts conjoints avec la Ville de Québec, des partenaires communautaires et d'autres partenaires qui se joignent. Et il y a des logements sociaux au travers, il y a une mixité, puis je trouve ça intéressant. Fait que ça prouve que ça marche, les programmes, mais je n'ai pas beaucoup de temps pour m'exprimer aujourd'hui, Madame la Présidente, mais il y a deux volets qui sont importants. Tout d'abord, pour que ce soit, qu'on travaille sur différentes pistes d'action pour régler le problème. Ce n'est pas un problème qui est facile, c'est certainement pas un problème qui se règle en quelques mois. Ça prend deux éléments principaux. Premièrement, ça prend de l'argent, oui. Bien, trois, je dirais trois. Plein de partenaires désireux de s'impliquer. Ça prend un cadre juridique, législatif, qui aide et qui favorise l'amélioration des choses. Et je suis très heureux de souligner, au niveau financier, tout d'abord, les efforts considérables qui ont été déployés par le gouvernement. Le député de Pontiac qui en parlait tout à l'heure, bon, on peut-tu en faire plus? Oui, mais je pense qu'il reconnaîtra quand même qu'il y a un travail important qui a été fait d'aller chercher 900 millions au fédéral, plus l'argent que le gouvernement du Québec a injecté. C'est un investissement qui a été annoncé de 1,8 milliard qui a été consacré sur l'enjeu. Ça, qu'est-ce que ça l'a permis, Madame la Présidente? Créer 8 000 nouveaux logements, dont 500 unités destinées aux personnes en situation d'itinérance. D'accord avec les députés, là, c'est pas parfait, il y a encore des personnes en situation d'itinérance. Il faut continuer à travailler, c'est clair. J'en vois même dans mon comté des personnes en situation d'itinérance. Mais il faut faire étape par étape, travailler avec nos partenaires municipaux, nos groupes communautaires. Il y a aussi, que je parlais du 1,8 milliard, sur cette création de logements-là, on parle de 1 milliard 741 millions qui a servi à la création de ces 8 000 logements-là, des 500 unités destinées aux personnes en situation d'itinérance. Il y a aussi 107 millions qui ont été investis pour alléger le fardeau financier des Québécois, qui les aident justement à avoir des logements à prix modique. Puis il y a aussi un 50 millions, ça c'est encore dans le 1,8 milliard, qui a permis de créer 4 000 nouvelles unités du programme de supplément au loyer. Donc, quand on ne peut pas construire le logement, au moins on peut aider financièrement la personne à avoir un logement décent et qui coûte un prix un peu moins élevé. J'ai parlé du côté financier, Madame la Présidente, mais il faut parler des différents outils législatifs. Le projet de loi 16, qui a été porté par la ministre des Affaires municipales, a introduit des changements majeurs. Laissez-moi vous en faire part de quelques-uns. Notamment, la loi a permis aux conseils municipaux d'adopter des règlements pour densifier l'offre de logement, empêchant qu'une minorité d'opposants puisse bloquer des projets qui étaient intéressants, qui amenaient une diversité de logements, parce que souvent, dans les municipalités, puis je l'ai même encore, moi aussi, vécu dans ma circonscription, il y a du pas dans ma cour. Hein? On ne veut pas tel... Il y a du logement social avec une mixité de population, puis des fois, le monde dit « Ah, ça va faire baisser la valeur de mon logement », ils n'en veulent pas. Fait que là, c'est un outil qui permet d'accélérer certains projets qui sont essentiels et nécessaires. Il y a le projet de loi numéro 39 qui est sur la fiscalité municipale, qui joue un rôle clé dans nos actions. Qu'est-ce que ça permet, ce projet de loi-là? Quelques éléments. Donner de nouvelles compétences en matière d'habitation au MRC. Ça permet aux municipalités d'acquérir des immeubles d'habitation ou des terrains pour construire des logements sociaux et abordables. Ça permet d'offrir aussi des outils financiers supplémentaires pour soutenir les premiers acheteurs de logements locatifs et des projets communautaires. Projet très important porté par la ministre de l'Habitation, Madame la Présidente, c'est le projet de loi 31. Je n'en parlerai pas. Ma collègue de Labelle, tout à l'heure, en a parlé
de façon très, très éloquente, alors je ne reprendrai pas ses propos, mais c'est quand même un autre élément important au niveau législatif. Ensuite de ça, il y a le projet de loi 65 qui a introduit, notamment ce projet de loi-là, introduit un moratoire de 3 ans sur les évictions. Je sais que mes collègues de Québec solidaire ont beaucoup parlé de ça. On ne souhaite pas d'avoir d'éviction. Voyez-vous, tu travailles parfois très en équipe ici à l'Assemblée nationale. Souvent, le monde me dit, vous ne travaillez pas en équipe. C'est pas vrai. On peut entendre des bonnes idées. On peut parfois s'en inspirer puis d'arriver avec un projet de loi commun qui est intéressant. Fait que au niveau des évictions, bien, c'est favorisant. Ça a permis justement d'aider. On a baissé l'âge d'admissibilité à ça à 65 ans. On a augmenté le seuil du revenu admissible de 25 %. Ça a permis de protéger 36 000 ménages aînés supplémentaires, Madame la Présidente. Je vous amène des exemples très concrets qu'on est en marche pour améliorer la situation. Mais s'il y a un seul et unique parlementaire ici qui croit que la solution magique, elle existe, là, qu'on peut tout régler d'un coup de baguette magique, et de croire que de geler les tarifs, peut-être ça serait bien intéressant pour certains locataires à court terme, je le comprends, mais ça découragerait l'investissement et ça nuirait à beaucoup de partenaires qui pourraient investir sur de futurs logements. Alors, je ne crois pas que c'est la piste de solution. Ce n'est pas un seul ingrédient dans la recette qui permettra d'améliorer, je dis bien améliorer la situation et non complètement la régler, mais je pense que c'est une panoplie de mesures. Donc, en conclusion, Madame la Présidente, la crise du logement, c'est un défi majeur auquel notre gouvernement répond avec détermination grâce à des investissements massifs, des réformes législatives ambitieuses, une gestion plus rigoureuse. On a posé plusieurs gestes, plusieurs actions pour améliorer l'accès au logement social et abordable au Québec. On a misé sur l'innovation, la collaboration, l'efficacité pour livrer plus de logements plus rapidement. Aujourd'hui, la Société d'habitation du Québec est plus performante, plus agile, mieux équipée pour répondre aux besoins urgents des Québécoises et des Québécois, et notre gouvernement demeure pleinement engagé à poursuivre ses efforts pour offrir un toit à chaque citoyen et d'assurer à tous un accès à des logements décents et abordables. Alors, merci beaucoup, Madame la Présidente, de m'avoir permis de m'exprimer aujourd'hui sur cet enjeu tellement important, qui touche tellement de Québécoises et Québécois. Travaillons ensemble pour trouver les meilleures pistes de solutions. Je pense que c'est comme ça qu'on pourra, en bout de ligne, y arriver. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci, Monsieur.